Olivier, bonjour. Deuxième point cette semaine, l'interview du vendredi. On va revenir sur la semaine qui s'est déroulée. Et une première question, c'est tout d'abord comment va le groupe? Il y a eu des retours de blessures, des retours d'absence. Comment, dans un état général, comment va le groupe? Et sur ces petites individualités, comment se sentent les joueurs? Très bien, on a retrouvé un groupe conséquent. Suite à la semaine Covid où il y avait beaucoup moins de monde, encore des absences la semaine dernière, et là on retrouve un groupe conséquent. Voilà, le retour de Max mercredi, le retour de Morgan mercredi aussi, collectivement, puisque lui il s'entraînait un petit peu à part depuis 10 jours. Les blessures de Arthur Maru et d'Aït Wissi ont l'air de le laisser tranquille. Donc voilà, ils ont joué la semaine dernière avec la réserve. Ça a l'air d'aller mieux. Voilà, ils sont en phase de reprise aussi quand même. Ils ont besoin aussi de jouer. Mais ça va bien, tout va bien. On n'a pas de blessures particulières. Une petite alerte avec Léon Valentin hier, il s'est tordu la cheville. Voilà, j'ai pas de crainte pour ce week-end, mais bon, voilà, il faudra faire attention. Et toujours une petite délicatesse avec sa cheville depuis quelques temps avec Juluet. Donc voilà, à suivre. Mais bon, ça n'empêchera pas leur participation potentielle sur ce week-end. Le système de jeu choisi par les Humans est le 4-3-3. Est-ce que c'est cohérent avec le travail effectué cette semaine et est-ce que c'est un système de jeu envisagé par le staff pour cette rencontre? Oui, de toute façon, j'ai toujours dit que la défense à 4 était pour moi quelque chose qui était plutôt privilégié. Et puis au milieu de terrain, il y a des possibilités de jouer à 3 au milieu. Et pour moi, à 3 avec une pointe basse ou une pointe haute, change pas grand-chose. C'est surtout les profils des joueurs qui vont permettre de pouvoir animer les 3 du milieu. On peut jouer en 4-3-3 avec une pointe basse en pensant qu'on peut avoir une équipe très très offensive et mettre des profils un petit peu plus travailleurs sur les 2 relayeurs et qui deviendrait presque un 3 presque à plat, juste un joueur défensif en pointe basse qui est juste derrière, mais suivant les profils. Et puis inversement, on peut avoir aussi un 4-2-3-1 avec des joueurs à vocation offensive, en tout cas dans leur profil. Donc pour moi, c'est pas le système en lui-même n'est pas forcément. C'est surtout pour être bien équilibré en termes d'équipe. Mais par contre, voilà, suivant les profils, voilà, si je mets en relayeur Maxime Ronel ou si je mets ou Sopro Madze ou Alexandre Tessier ou Koulibaly, j'ai pas le même rendu. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Et suivant l'adversité, je crois que contre Alençon, on a joué avec Tessier, Sopro-Madze et Koulibaly. On peut penser que c'est plutôt travailleur que créateur. Et ça ne nous a pas empêché de créer du jeu aussi. Justement, en parlant de profil de joueurs, on va faire une première consultation des votes. Il est 10h47 ce vendredi pour voir les premières tendances. Donc dans les buts, on retrouve Wilfried Betfian. En défenseurs centraux, on a Léon Valentin et Juluet. Latéral gauche, Alexandre Dias. Latéral droit, Morgan Ardouin. En milieu défensif, pointe basse dans ce 4-3-3, William Koulibaly. Avec en relayeur Zurab Sopro-Madze et Maxime Rouanel. Sur les côtés, donc Malcolm Perriand plutôt à gauche et Emilien Cramoisan plutôt à droite. Et Kevin Goba en numéro 9. Sur le banc, on retrouve Hugo Agege, Jean-Marc Hachi, Joël Lembo, Alexandre Tessier et Younes Kedir. Première réaction à la vue de cette équipe, cette tendance par les Humans, et est-ce que vous avez voilà, des choses à dire par rapport à ça? Je la découvre, je m'aperçois qu'on est très proche d'une composition que je pourrais faire. Je
je m'aperçois aussi que c'est la composition qui a été quasiment alignée contre Alençon, mis à part Maxime Ranel et c'était Tessier, mais mis à part ça, c'est le 11 de départ qui a donné satisfaction. Donc oui, en effet, il y a encore on est quand même très proche d'une équipe qui pourrait démarrer. Après, ce qui pourrait aussi, au vu de la première consultation, c'est plutôt le groupe de 16 qui me surprend un peu, puisqu'on a le droit à 6 mutés, et je crois qu'il y a une question qui va arriver sur les mutés, comment je vais faire avec les 16, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, il y a un muté, je crois que c'est une question d'un human qui est dans ce sens-là. Je m'aperçois que finalement, on a le droit à 6 mutés, et qu'il n'y en a que 5 sur les 16 qui sont proposés, et qu'il y a beaucoup de joueurs à vocation défensive sur le banc de touche, et que voilà. Donc voilà, c'est cette petite interrogation. J'étais parti plutôt sur un 16 peut-être plus ambitieux. On a 6 mutés, comment ça s'organise? Et ça, ça s'appelle la concurrence tout simplement. Donc voilà, la question des temps de jeu, je me la pose essentiellement lorsqu'on a la possibilité de faire jouer sans que ça pénalise la performance collective. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que tout le monde a un temps de jeu suffisant pour que tout le monde soit en forme. Lorsqu'on a un groupe étoffé, qu'on retrouve tout le monde, bien entendu, l'état de forme, on pourrait penser que Maxime Ranel, entre sa petite blessure, le match qu'on n'a pas pu jouer contre Vire, et ces 10 jours d'absence, même s'il s'est entraîné, attention, demanderait peut-être un regard un peu différent que quelqu'un qui a fait depuis 10 jours ou 15 jours tous les matchs, ou en tout cas tous les entraînements collectifs et ainsi de suite. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles je suis attentif, mais sinon sur le reste de l'effectif, tout le monde a eu du temps de jeu la semaine dernière, ou pas, parce que Alexandre Tessier, je l'ai préservé, hein, et il avait une petite gêne aux adducteurs, j'ai fait en sorte qu'il ne joue pas, afin de pouvoir l'avoir toute la semaine à 100%, pour lui donner la possibilité de rentrer dans l'équipe. Forcément, et c'était un petit peu le but du jeu. Donc le temps de jeu, voilà, là maintenant ce qui m'intéresse, notamment samedi, c'est de gagner. C'est de faire une performance collective, de mettre tout le monde dans une performance individuelle qui nous permette d'avoir une performance collective. Et l'objectif, ça sera de prendre des points et de gagner, parce que ça, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me fait vivre, entre guillemets, dans les réflexions que je peux avoir toute la semaine, à construire les entraînements. Donc voilà, là on est dans la compétition, on joue à un adversaire très fort, puisqu'ils ont gagné déjà leurs 2 matchs, qui nous ont battus aussi en préparation. Donc là, l'objectif, c'est la performance collective, individuelle, afin de pouvoir gagner et de prendre des points. Et justement, pour gagner, il faut aussi connaître son adversaire. C'était la question de Seken. On a découpé un peu sa question. C'est tout d'abord, vous ne connaissez pas forcément la région Normandie, et il s'interrogeait sur d'où viennent vos connaissances. Est-ce que vous êtes entouré de scouts, d'analystes vidéo pour étudier les matchs, et comment vous travaillez comment vous préparez vos adversaires? En effet, la connaissance du niveau national 3, ça faisait longtemps que je l'avais pas regardé avec autant d'attention, d'autant plus dans une région que je ne connaissais pas. Mais mon rôle c'est aussi ma mission, c'est de me renseigner sur les adversaires, et je le fais de façon très simple. Soit là aujourd'hui, maintenant tous les clubs ont la possibilité de remettre soit des résumés, soit les matchs. Donc je regarde les vidéos, bien entendu. Contre Cherbourg, c'est un peu plus facile parce qu'on les a joués aussi en amical, donc j'ai pu aussi avoir la vidéo de notre match amical. Je pose les questions, mon staff est là aussi, qui connaît un peu plus la région, me donne aussi quelques informations. Je lis
les commentaires de certains humans qui connaissent un petit peu l'équipe, qui tout ça, voilà, ça m'interpelle de savoir que voilà, il y a tel joueur, voilà, qui sont tout ça, donc j'en prends aussi connaissance. En fait, toutes les informations que je peux glaner me donnent aussi ensuite la possibilité de faire ça. J'ai un autre moyen aussi, mais ça c'est plus personnel et c'est plus dans mon travail, c'est que toutes les compositions d'équipe, de tous les adversaires, de tout le groupe, de tous les joueurs, je sais exactement ce qu'ils ont fait, le temps de jeu, s'ils étaient titulaires, s'ils étaient tout ça, et ça me permet, sans connaître réellement les joueurs personnellement, mais je sais qu'il y aura une tendance quand même d'une équipe type qui va se détacher. Et ensuite, suivant puisque je référence aussi tous les buteurs, tous les passeurs, bah de sortir quelques éléments individuels chez l'adversaire, et puis après d'avoir quelques informations sur leur animation offensive, leur animation défensive. Voilà, c'est des choses très simples. Concernant, donc tout ça c'est fait avec l'apport de tous ceux qui ont des informations sur l'adversaire, et je pose les questions, et je prends. Et ensuite je fais une espèce de tri qui me permet de pouvoir donner quelques informations, notamment aux joueurs et des fois c'est les joueurs qui connaissent bien les adversaires, et ils les connaissent certainement mieux que moi, notamment parce qu'ils ont joué avec eux, et ainsi de suite. Et puis concernant l'analyse vidéo, oui en effet la vidéo prend beaucoup de temps. Aujourd'hui je regarde beaucoup de les matchs, en effet. Mais on est aussi dans une réflexion, et j'en ai déjà discuté avec ma direction. Actuellement on n'a pas d'analyse vidéo, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudra qu'on se penche. Parce qu'il y a aujourd'hui des logiciels qui permettent de pouvoir découper les matchs, de sortir les animations offensives, défensives, les informations, enfin les actions individuelles de chacun, sortir les buts, les coups de pied arrêtés, parce que c'est aussi des choses qui sont importantes, en peu de temps, mais pour ça il faut une personne formée à certains logiciels spécifiques d'analyse vidéo foot. Donc voilà, on est aussi en train de travailler dans ça pour peut-être à l'avenir amener une personne supplémentaire au staff qui ne gère que cette partie-là, notamment pour faire un petit montage rapide sur l'adversaire ou sur les adversaires qu'on va rencontrer, ou afin de pouvoir au moins présenter à minima au staff l'équipe qu'on va rencontrer, pour pouvoir permettre de travailler des choses bien spécifiques. On pourrait aussi s'en servir pour le présenter à certains joueurs, ce que je faisais avant, et on le fait aussi à des niveaux supérieurs. Aujourd'hui, la structure est un petit peu plus difficile pour pouvoir présenter régulièrement l'adversaire aux joueurs. D'une part parce qu'on n'a pas les locaux, d'autre part on n'a pas forcément la disponibilité des uns et des autres pour pouvoir vraiment travailler sur cette partie-là. Mais en tout cas, c'est une question sur laquelle le club... en tout cas, j'ai alerté le club et j'ai sensibilisé le club pour pouvoir réfléchir sur ce type d'apport, mais qui va complètement avec l'envie du club de progresser, de professionnaliser, entre guillemets, même si on n'est pas un club professionnel, mais en tout cas de professionnaliser. Et ça fait partie des réflexions qu'on a actuellement. Et justement, Seken a identifié deux dangers. Enfin, c'est les deux joueurs qui pour lui peuvent apporter le danger offensivement. Ce serait donc l'avant-centre Romanelli et la pointe haute Rachid El Emri. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec sur ces deux dangers identifiés, et est-ce qu'il y a des consignes particulières pour contrer ces joueurs? Est-ce qu'il y a un plan de jeu pour l'adversaire pour contrer ces atouts offensifs? Alors oui, ces deux joueurs sont identifiés, d'une part parce qu'ils ils font partie des stats. Voilà, l'attaquant, on sait qu'il a déjà marqué 2 buts, que le capitaine El Amiri a déjà marqué 1 but, mais il en a marqué 2 ce week-end en Coupe de France aussi.
contre Tessim-Moyon. Donc voilà, on arrive à avoir glané quelques informations sur tout ça. Oui, c'est des joueurs qui sont importants dans leur dispositif. Mais quelque part, les individualités sont aussi, notamment à Cherbourg, vraiment mis dans un collectif. Et je pense qu'il faut mettre plus en avant le collectif de Cherbourg, une équipe qui est solide défensivement, qui a des joueurs au milieu de terrain comme Tenteng, qui équilibre parfaitement l'équipe, des joueurs qui vont vite sur les côtés, notamment Thune qui percute, des latéraux qui sont solides, une défense centrale qui lâche rien, et une organisation faite par le coach qui laisse pas beaucoup d'espace et qui a un plan de jeu, en tout cas, bien huilé. Et on l'a vu quand on a joué contre eux. Donc oui, il y a des individualités, mais j'aurais plutôt envie de mettre en avant l'ensemble de l'équipe. Et ils n'ont pas fait beaucoup de changements depuis sur les 3 matchs qu'ils ont joués, les 2 matchs de championnat plus le match de Coupe de France. C'est une équipe qui ressemble beaucoup, même s'ils ont fait tourner un peu en Coupe de France. Mais voilà, je mettrais plus en avant le collectif de cette équipe. D'ailleurs, ça se voit, hein, ils ont fait de bons résultats, hein, une victoire à l'extérieur, 2-1 à Grand-Quevilly, et une victoire à domicile contre Alençon, même si le match était peut-être plus équilibré que le score l'indique. Mais ça veut dire beaucoup de choses, hein. Je me souviens qu'on avait joué aussi, on avait plutôt l'impression que le match était équilibré, à la sortie on en a pris 3. Donc, et là, pareil, Alençon avait mérité certainement mieux, et à la sortie ils ont perdu 2-0. Donc ça prouve bien que le collectif, avec des individualités comme on vient de citer, c'est une équipe qui est très très dangereuse et qui est surtout en forme dans ce début de saison. Seken a également identifié quelques lacunes dans le dispositif de Cherbourg, avec notamment des côtés qui peuvent paraître un peu friables. Est-ce que les ailiers caennais seront d'autant plus importants ce week-end? Alors, sur la faiblesse relative de l'adversaire, j'y mettrai un petit peu de bémol, parce que voilà, ça reste très relatif. Après, j'ai pas complètement répondu à la question de est-ce qu'on va mettre un plan en place pour eux, et ainsi de suite. Non, on va être informé. Nous, on a aussi une organisation à mettre en place. On a nos principes de jeu qui sont mis en place depuis maintenant 9 semaines. J'anticipe sur la deuxième question avec les côtés, mais on a des joueurs de côté qui ont des joueurs à vocation offensive qui peuvent faire aussi des différences. Donc on va se servir aussi de nos forces, au-delà de mettre un plan contre Cherbourg. On va être organisé afin d'avoir une équipe équilibrée, organisée, pour ne pas se faire... pour être informé, ou en tout cas on l'est, hein, puisqu'on a déjà joué contre eux, mais pour ne pas être surpris par l'adversaire. Ça, oui. C'est des choses qui vont me... D'ailleurs, la composition d'équipe, le système, voilà, dans le système, qui plus que lui, voilà, ça c'est des choses sur lesquelles je vais être très attentif, bien sûr. Maintenant, il n'y aura pas de plan contre tel ou tel joueur, et ainsi de suite. On va plutôt, nous, essayer de poser des problèmes à Cherbourg, afin qu'on puisse prendre l'ascendant dans le rapport de force qui existe entre deux équipes. Et j'ai plutôt envie d'avoir un rapport de force favorable. Et pour ça, il faut qu'on propose aussi des choses, et on a les moyens, je pense, de pouvoir leur poser des difficultés. Parce que voilà, ils ont des forces, mais ils ont aussi des choses sur lesquelles on peut avec nos moyens, avec nos joueurs, leur faire mal, ce qui pourrait nous permettre de pouvoir avoir un ascendant sur le match, et de prendre le rapport de force en notre faveur.
Nous sommes vendredi, il reste une séance d'entraînement ce soir. Ce sera quoi le programme? Comme souvent le vendredi, lorsqu'on a fait une grosse semaine d'entraînement ou une semaine d'entraînement, l'objectif c'est de baisser un petit peu le volume, de rester sur un peu d'explosivité parce qu'on en aura besoin, mais aussi de travailler sur l'animation offensive et de commencer à les sensibiliser sur le comment on va jouer, le plan de jeu qu'on va essayer de mettre en place pour le lendemain, pour déjà les alerter. Donc voilà, aussi bien dans les animations offensives, dans les cheminements qu'on peut y mettre offensivement, mais aussi dans notre façon d'aborder les choses, parce qu'il va falloir aussi bien défendre. Il y a des joueurs offensifs adverses qui sont très intéressants, donc il va falloir aussi bien défendre, bien récupérer les ballons et les récupérer dans de bonnes conditions afin de pouvoir attaquer. Donc voilà, c'est souvent la séance du vendredi qui permet, même si la séance est plus courte que les autres, de centraliser, ou en tout cas d'alerter le groupe sur un peu comment on va jouer le lendemain pour anticiper un peu la causerie qui est très théorique, alors que là on est déjà interpellé sur le terrain et de commencer à anticiper toutes ces petites choses là qu'on aura besoin le lendemain. Très bien, merci Olivier. De rien.